Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rituelle, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et je trouve qu'il est intéressant de vous en donner parce que je vois dans mes consultations privées beaucoup de gens qui sont bloqués dans une situation ou bloqués à cause de certaines personnes et qui ont certains liens toxiques qu'ils doivent ou qu'ils devraient, dont ils devraient se séparer. Et ils n'y arrivent pas ou ils ne savent pas comment faire. On leur a montré une méthode, mais qu'ils ont essayé, qui n'a pas fonctionné, ou des choses comme ça, ou ils ont vu sur Internet, etc., etc. Parfois, les méthodes ne sont pas correctement faites, avec les bonnes intentions, ou il y a des choses qui ne sont pas bien faites ou faites totalement. Et du coup, c'est pour ça, des fois, que ça peut ne pas fonctionner. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des bonhommes allumettes, la méthode de Jacques Martel, pour justement couper les liens toxiques avec une personne ou couper les liens toxiques avec une situation. Et oui, ça existe aussi. Donc vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, pas forcément énormément de choses. Le plus important, toujours, je vais vous la montrer, la mienne, c'est d'avoir une bougie blanche. D'accord, donc là, elle est allumée, forcément. Dès que je me connecte, j'allume. Donc, une bougie blanche, une paire de ciseaux, une feuille blanche. Alors, moi, j'ai pris une grande feuille pour vous montrer, mais après, vous pouvez faire sur une petite feuille. C'est comme vous voulez. Et des feutres de couleur. Alors, des feutres ou des crayons de couleur, peu importe. Mais il vous faut ces couleurs-là. D'accord? Donc, c'est à vous de… Ce sont les couleurs des chakras, tout simplement. Puisque les liens toxiques, on va les couper en reliant les chakras. Donc, il vous faut un rouge pour le chakra racine, un orange pour le chakra sacré. Vous voyez ici, vous avez mon petit bonhomme des chakras. Il vous faut ensuite un jaune pour le plexus solaire, un vert pour le chakra du cœur, un bleu clair, on va dire, un bleu clair pour le chakra de la gorge, un bleu plus foncé pour le chakra du troisième œil et un violet pour le chakra coronal. D'accord? Donc, il vous faut cette couleur-là. Et voilà. Et il vous faut aussi un briquet, un allume-feu, des allumettes, ce que vous voulez. Et un endroit en sécurité pour pouvoir ensuite brûler votre papier. Moi, à la maison, j'ai des petits pots à confiture. Je les ouvre, je brûle mon papier au-dessus, je laisse tomber et je remue comme ça doucement jusqu'à ce que ça s'éteigne. Et quand c'est bien éteint, je ferme et je laisse dehors. Comme ça, au moins, c'est en sécurité. Après, vous pouvez le mettre dans la cheminée, vous pouvez le mettre dans le barbecue, vous pouvez brûler dans un chaudron, dans quelque chose en fait dans lequel vous pouvez brûler sans qu'il y ait de problème de sécurité. Faites très attention à vous. Donc, on va commencer. Alors, c'est quoi les bonhommes allumettes? Et puis, bien évidemment, il vous faut un crayon. On est d'accord. Un crayon, un stylo, un crayon de bois, un crayon à papier, ce que vous voulez. Moi, je fais souvent crayon de bois, en crayon à papier, parce que j'aime beaucoup me servir de ça. Après, ça peut être un stylo. Il peut être bleu, vert, rouge, jaune, on s'en fiche. D'accord? Ce n'est pas ça l'important. Donc, il faut commencer par vous centrer. D'accord? Donc, vraiment mettre l'intention dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez demander. Alors, par contre, attention. Parce que comme ça a l'air très ludique, très rigolo à faire, etc. La rupture des liens toxiques, c'est quelque chose de très sérieux. Et si vous le faites bien, c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, je m'en sers très souvent. Il y a beaucoup de gens que j'ai en consultation à qui je transmets la méthode, qui le font aussi. Ça fonctionne très souvent. Si vous décidez de couper les liens avec une personne ou avec une situation, souvent avec une personne, dites-vous que quand c'est coupé, c'est coupé. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui vous a pris la tête et vous dites oui, cette personne-là, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle ou avec lui, je vais faire les bonnes allumettes, n'espérez pas qu'un jour, les choses aillent mieux avec cette personne. Parce que le lien que vous essaierez de recréer avec cette personne ne fonctionnera pas.
Donc, il faut être sûr de votre coup. C'est vraiment quelqu'un que vous voulez sortir de votre vie ou une situation que vous voulez sortir de votre vie. D'accord? C'est très, très important. Donc, on va commencer par la personne. Du coup, j'ai pris 2 feuilles parce que je vais vous montrer la méthode avec une personne et la méthode avec une situation. D'accord? Donc, je vais baisser l'écran pour que vous ayez bien accès à la feuille et comme ça, vous pourrez faire chez vous en même temps que moi si vous avez besoin. Donc, on prend une feuille. On est d'accord? On va commencer par se dessiner soi. Donc, la méthode s'appelle la méthode des bonhommes allumettes. Donc, ça veut dire qu'on va dessiner un bonhomme allumette. Donc, un bonhomme juste avec des barres. La tête, le corps, les bras, les pieds. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Comme bonhomme, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme des beaux-arts. D'accord? Donc, mon bonhomme allumette. En dessous, je vais mettre mon prénom. Parce que c'est moi qui ai un problème. Alors, il faut que ce soit vous et quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire cette méthode, ça ne fonctionnera pas si vous faites votre fille et son conjoint ou votre voisine et son mari. Vous voyez, c'est vraiment vous, toujours vous, avec une autre personne ou vous avec une situation. Parce que si vous faites de mauvais augure pour que, par exemple, 2 personnes se séparent, bah, dites-vous que ça ne fonctionnera pas. Par contre, retour de karma, vous risqueriez-vous d'avoir des problèmes de relation dans votre couple, par exemple, ou dans votre famille. Donc, mon petit bonhomme allumette, et j'ai mis mon prénom. Vous pouvez mettre votre nom de famille avec si vous voulez. Mesdames, si vous êtes mariées, vous marquez votre nom de jeune fille, si vous voulez marquer un nom. D'accord? Mais si vous mettez bien l'intention et que vous dites « ce bonhomme, c'est moi », vous mettez votre prénom, vraiment, ça suffit largement. Moi, je l'ai toujours fait comme ça. Il y a peut-être d'autres personnes qui feront autrement et qui vous diront de faire autrement. Moi, j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu de soucis. Donc, faites en votre âme et conscience. Ensuite, en face, on va dessiner la personne avec qui on veut couper ses liens. Donc, on fait un autre bonhomme. Le même, hein. Le même dessin, le même bonhomme, d'accord? Et vous mettez un prénom. Donc, moi, là, tout de suite, je n'ai pas forcément de personnes avec qui je voudrais couper des liens parce que j'en ai déjà coupé beaucoup. Donc, on va mettre au hasard. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme prénom? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je voudrais mettre des gens que je ne connais pas, des prénoms que je n'ai pas dans mon entourage pour ne pas couper des liens. On va mettre Momo. Allez, on va mettre Momo. Je ne sais pas qui est Momo. J'espère que ce n'est pas l'un d'entre vous. En tout cas, vous mettez le prénom, vous mettez le nom. Si c'est une femme, c'est mieux de mettre son nom de jeune fille. D'accord? Mais ce qu'il faut, c'est que vous visualisiez bien la personne qui est là. Vous êtes ici et l'autre personne est là. Vous sur la gauche, l'autre personne sur la droite. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va nous-mêmes s'entourer de lumière. On s'entoure de lumière. On fait un cercle. On se met dans une bulle de protection. Et on envoie de la lumière. On pense, voilà, vous visualisez dans votre tête, vous, votre image, avec tout un halo de lumière autour de vous. Vous êtes, voilà, vous envoyez de la lumière, vous vous entourez de lumière et de protection. Voilà, on s'est entouré de lumière et de protection. Si vous voulez, si ça vous parle plus, la lumière, vous pouvez le faire avec un stylo, un feutre, un crayon de couleur jaune. Moi, je les fais toujours au crayon de bois, mais faites comme vous, ça vous plaît. D'accord? L'autre personne, eh bien pareil, je la mets dans une bulle de protection parce que je veux couper les liens avec cette personne, mais je ne lui veux pas de mal. Ce n'est pas de la magie noire. D'accord? Donc, et je l'entoure de lumière. J'imagine cette personne avec un halo de lumière tout autour d'elle parce que je ne lui veux pas de mal, même si c'est quelqu'un que vous ne voulez plus voir dans votre vie parce que cette personne vous a fait du mal. Ne lui renvoyez pas le mal qu'elle vous a fait. Il faut le laisser ou la laisser se débrouiller avec son karma. D'accord? Voilà. Donc, on a nos 2 bonhommes allumettes. On a mis les prénoms ou les noms, suivant ce que vous voulez mettre. On s'est entouré d'une bulle de protection l'un et l'autre. Et on s'est mis de la lumière pour, mettre les gens en lumière et ne pas leur vouloir de mal. D'accord?
Et ces deux personnes-là, eh bien, on va les protéger ensemble, c'est-à-dire le lien qu'ils ont entre eux. Donc, on entoure les deux bonhommes avec un cercle, on entoure bien. Il faut bien que le cercle soit fermé, hein, ne laissez pas d'espace. Et pareil, sur la relation que vous avez avec cette personne-là, pour vous deux, vous imaginez, voilà, vous envoyez du soleil, vous envoyez de la lumière parce que vous ne voulez pas qu'il arrive de problème ni à vous, ni à cette personne-là. Vous voulez juste pouvoir couper les liens que vous avez avec cette personne-là. D'accord? Vous voyez, c'est très simple, hein, le dessin. Il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos crayons qui représentent donc les couleurs des chakras. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. On commence par le chakra racine, le rouge, le orange pour le chakra sacré, le jaune pour le chakra solaire, le vert pour le chakra du cœur, le bleu ciel pour le chakra de la gorge, le bleu foncé pour le troisième œil et le violet pour le coronal. Voilà, je les tiens bien dans ma main, comme ça ils sont bien dans l'ordre, je ne vais pas me tromper. Et je commence avec le rouge, chakra racine. Donc le chakra racine, c'est celui qui se trouve au niveau de votre périnée, d'accord, de la base de votre colonne vertébrale, si vous voulez. Donc on va faire le point rouge ici et le point rouge de l'autre côté au niveau du chakra racine. Et on imagine, hein, dans votre tête, vous imaginez hein, vraiment le chakra racine de chacune des personnes. Pour que ça fonctionne, c'est l'intention que vous allez mettre dedans qui est importante. D'accord? Le orange pour le chakra sacré. Le chakra sacré, ça se trouve juste au-dessus de votre bas-ventre. On va dire à peu près, allez, 5 cm en dessous de votre nombril. D'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je fais mes petits points orange, juste au-dessus. Ensuite, le plexus solaire. Le plexus solaire, ça se trouve à peu près, donc vous imaginez, au niveau de votre estomac. D'accord? Donc, on fait un petit peu au-dessus, l'estomac. Voilà. Le chakra du cœur. Donc, vous visualisez dans votre tête le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il se trouve là où il y a le cœur. Donc, on fait les deux petits points de chakra du cœur de chaque côté. Vous imaginez bien, hein, vous mettez bien l'intention en pensant au cœur. Ensuite, on va faire le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, il se trouve dans la gorge. Ce n'est pas très compliqué. Hop, donc, on fait les petits points bleus ciel au niveau de la gorge. Et on pense bien à la gorge, on pense bien à ce chakra. Ensuite, on va passer au chakra du troisième œil. Le troisième œil, il est dans votre front. Donc, vous mettez bien vos points bleus marine dans votre front et celui de la personne d'en face. Et pour finir, le chakra coronal est sur le haut de votre tête. Donc, vous mettez votre petit point violet en haut de chacune des deux têtes en pensant bien au coronal. Et ensuite, on va relier un à un chacun des chakras pour justement créer ce lien qu'il y a entre vous et cette personne. Donc, vous reprenez votre stylo rouge, vous partez de votre chakra racine que vous visualisez dans votre tête et vous tirez un trait horizontal jusqu'au chakra racine de la personne avec qui vous voulez couper le lien. D'accord? Donc, vous le faites doucement. Il faut vraiment que vous soyez concentré dans ce que vous faites, au calme, avec une petite musique douce, d'apaisement à côté de vous. Et vous verrez que ça se fait tout seul. Le chakra sacré, je fixe mon chakra sacré auquel je pense dans ma tête et je tire ma ligne horizontale jusqu'au chakra sacré de l'autre personne. Je fais la même chose avec le plexus solaire. J'imagine le mien dans ma tête et je trace le trait en accord avec le plexus solaire de l'autre personne en face. Je continue avec les chakras du cœur. J'imagine mon cœur relié au cœur de cette autre personne et je tire un trait.
Pareil avec le chakra de la gorge. J'imagine ma gorge, mon chakra, et je me relie à celui de l'autre personne. Je fais vraiment doucement parce que comme ça, vous avez le temps de faire au fur et à mesure. Hein. Et je vous montre bien. Je pense au chakra du troisième œil, à mon troisième œil, que je connecte au troisième œil de cette autre personne. Parce que comme ça, quand vous allez couper les liens, vous allez couper les liens sur tous les plans, peu importe où cette personne vous a affecté. Et vous faites pareil avec le coronal. Vous rejoignez, vous pensez à votre coronal et vous rejoignez votre coronal au coronal de l'autre personne. Voilà, vous voyez, et le fait de les mettre en couleur, en fait, eh bien, psychologiquement, subconsciemment, je ne sais pas si ça se dit, mais du coup, vous reliez vraiment et vous êtes vraiment dans ce que vous avez fait, d'accord? Vous êtes concentré dans ce que vous avez fait et ça, c'est très, très important. Une fois que les liens sont créés, c'est-à-dire les liens que vous avez pu créer avec cette personne, vous pensez à vous, vous pensez à cette personne, vous pensez aux liens que vous avez ensemble et vous allez couper ces liens parce que ce sont des liens toxiques. Vous n'avez plus envie d'avoir de lien avec cette personne. Donc, vous prenez votre ciseau et vous coupez la feuille en deux, tout simplement pour couper les traits. Et vous pensez, je coupe les liens toxiques avec, hop, vous mettez le prénom de la personne pour ne plus rien avoir à faire avec cette personne. Voilà. Ici, c'est vous. Donc, vous ne vous faites pas de mal. Vous vous gardez dans un coin si vous avez envie. Ici, c'est cette personne. Donc, on va commencer par se débarrasser des liens de cette personne pour qu'il ne vous affecte plus. Donc, soit vous jetez le papier directement dans la cheminée, si vous avez une cheminée ou un barbecue, peu importe. Ou sinon, bon, moi, je ne vais pas le faire là parce que je suis en intérieur. Mais sinon, moi, je prends mon petit pot, je prends mon papier, je prends mon allume-feu, hop, je brûle le coin du papier, je laisse monter la flamme au travers de mon papier sans me brûler les doigts. Et quand je sens que ça devient chaud, je laisse tomber dans le pot. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est que le papier brûle entièrement. Si jamais le papier s'arrête de brûler entre-temps, vous le rallumez. Il faut vraiment brûler, il faut détruire les liens que vous avez avec cette personne. Et une fois que vous avez fait cette personne, vous vous prenez tranquillement, alors vous ne vous voulez pas de mal, hein, mais c'est pour couper le lien entre cette personne et vous faites exactement la même chose. Vous brûlez le papier et vous le laissez se consumer. D'accord ? Après, les cendres que vous aurez dans votre pot, dans votre chaudron, etc., vous les jetez, vous les remettez à la terre pour que voilà, ça se disperse dans la terre. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour couper les liens avec une personne en particulier, vous et une personne. Maintenant, des fois, on a des liens toxiques avec une situation, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous affecte. Pas spécialement une personne, mais une situation. Moi, en ce moment, j'ai une situation qui me perturbe, c'est que je sais qu'il y a des gens qui me jalousent par rapport à ma réussite professionnelle et qui essaient de me tirer qui me mettent des bâtons dans les roues. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Heureusement, parce que j'ai déjà beaucoup de protection. Et je vais donc couper le lien toxique avec cette situation pour que justement la jalousie que les personnes me volent, eh bien, ne m'affecte pas. Et retour de karma possible, que cette jalousie leur retourne à eux. Ça, après, c'est le problème de l'univers, ce n'est pas le mien. Moi, ce n'est pas ce que je demande. Je demande que la jalousie envers moi soit stoppée. D'accord ? Donc, on fait pareil. On se dessine, petit bonhomme, hop. Je mets mon prénom. Alors, je vais mettre mon nom professionnel parce que c'est par rapport à ma profession qu'on me jalouse. Vous voyez ? Donc, mon petit bonhomme et Stéphanie Cartomancy pour me représenter moi, mais surtout me représenter professionnellement. Et en face, au lieu de faire un bonhomme, vous allez faire un carré, un rectangle, un triangle, un rectangle, pardon. Je me perds dans ma géométrie. Vous faites un rectangle.
Et dans ce rectangle, vous écrivez la situation, sans citer de personne, puisque ce n'est pas une personne, c'est une situation. Donc, moi, je marque la jalousie professionnelle envers moi et envers mon entreprise. Voilà, vous voyez, j'ai fait mon rectangle et j'ai marqué la jalousie professionnelle envers moi et envers mon entreprise. Voilà. Alors, vous marquez votre situation, hein, la situation qui vous pose problème, sans nommer forcément de personne. Parce que sinon, dans ces cas-là, c'est avec les gens que vous avez des problèmes. Donc, vous faites le bonhomme allumette pour chaque personne avec qui vous avez un problème. Là, moi, c'est la situation. Je sais qu'on me jalouse. J'ai des idées de nom, mais voilà, même je sais qui me jalouse, mais je n'ai pas envie de couper les liens avec cette personne qui me jalouse. Elle est jalouse, elle est jalouse. Il est jaloux, c'est leur problème. Moi, je veux juste que cette jalousie ne m'affecte pas dans mon travail. Et ensuite, eh bien moi, je m'entoure d'une bulle de protection. Je me mets de la lumière. Donc, je fais le trait. Je me mets dans une bulle de protection. J'imagine cette bulle autour de moi avec mon halo de lumière. Et cette situation, je la mets quand même dans une bulle de protection parce que, bon, la jalousie, c'est un sentiment humain. Hein. De l'autre côté, les sentiments n'existent pas. Il n'y a que du bien-être et de la bienveillance. Mais bon, les êtres humains sont jaloux. C'est comme ça. Donc, je mets quand même une protection autour de ces personnes parce que je ne veux pas qu'il leur arrive malheur ou problème. Et je les entoure quand même de lumière pour qu'ils se rendent compte que cette jalousie n'est pas de bon augure et que ça ne sert à rien. Donc, je ne leur veux pas de mal. Cette situation et moi-même, je nous protège dans une bulle de protection et je nous envoie de la lumière à nous tous parce que je ne veux de mal à personne. Je ne suis pas dans la magie noire. Je ne veux de mal à personne. Je veux que tout se passe bien pour tout le monde, mais que cette relation de jalousie n'existe plus et surtout qu'elle ne m'affecte pas. Vous voyez, c'est tout simple. Vous-même, dans une bulle de protection avec de la lumière, votre prénom, la situation dans un rectangle, un carré, faites comme vous le sentez. La bulle de protection, on s'envoie de la lumière, on met tout le monde dans une bulle de protection et on s'envoie de la lumière parce qu'on ne veut de mal à personne. Nous avons de bonnes vibrations, d'accord? Et vous reprenez vos feutres de couleur. Donc, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu foncé et le violet. Voilà. Et là, vous prenez pareil, donc votre feutre rouge, le chakra racine, et en face, il n'y a pas de chakra, on est bien d'accord, c'est une situation. Mais vous allez les imaginer à peu près à même hauteur, donc vous faites votre rond et vous lissez votre trait en pensant à votre chakra racine, qui est votre enracinement, par rapport à l'enracinement de cette situation. D'accord? Donc, vous tombez à peu près à moitié. Après, vous prenez votre feutre chakra sacré, donc vous mettez vous sur votre chakra sacré. Vous savez qu'en face, bon, ça va tomber à peu près là. Et vous tirez votre trait pour vous relier votre chakra sacré avec le chakra sacré de cette situation. Vous faites pareil avec le plexus solaire. Vous reliez les deux. Vous imaginez toujours dans votre tête, hein, le plexus solaire, votre plexus solaire et en face, celui qui pourrait être dans cette situation, le cœur. Donc, votre cœur avec le cœur de cette situation et vous reliez votre trait. Tout simplement. Pareil avec le chakra de la gorge, votre chakra-gorge avec la gorge de tous ceux qui sont jaloux envers vous. Hop, et vous reliez votre trait pour que les gens arrêtent de dégoiser sur votre dos. Le chakra du troisième œil avec le troisième œil de la situation. La vision de la situation pour que les gens se rendent compte que ça ne sert à rien.
Et le chakra coronal pour l'ouverture d'esprit. Hop, et ici, vous voyez que le mien, il est au-dessus de ma tête. Et du coup, là, vous devez vous retrouver au-dessus de la situation pour y voir plus clair, pour vous détacher de cette situation et que cette situation ne vous affecte plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme pour tout à l'heure avec la personne. On prend ses petits ciseaux. On pense à la situation que l'on vit, qui nous affecte et celle qu'on ne veut plus qui nous affecte. Donc moi, je pense, dans ma tête, je vais répéter la jalousie professionnelle envers moi et envers mon entreprise. Je coupe les liens toxiques de la jalousie professionnelle que l'on peut avoir envers moi et envers mon entreprise. Et voilà, c'est coupé. Vous n'avez plus de liens. Ces liens toxiques ne vous affecteront plus. Il y en aura toujours. Peut-être que les gens seront toujours jaloux de vous, de moi, du moins. Mais ça ne m'affectera pas, ça ne me touchera pas. Et en plus, l'univers certainement va leur renvoyer leur jalousie. Hein, c'est le retour de karma, on appelle ça comme ça. Et peut-être que ce sont eux qui se feront jalouser. Mais ça, après, c'est eux-mêmes qui se seront apportés des problèmes. Donc, on prend cette situation qui ne nous convient plus, celle avec laquelle on a rompu les liens, et vous jetez votre papier dans la cheminée ou peu importe. Ou vous faites comme moi, vous prenez votre pot, vous allumez hop, votre truc, vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez. Vous laissez tout ça dans le pot. Si ça s'éteint, vous rallumez. Et quand c'est fini, vous remuez pour remuer les cendres. Et ensuite, vous prenez vous, donc vous ne vous voulez pas de mal, c'est juste que vous ne voulez plus, vous pensez, je ne veux plus que cette jalousie m'affecte, hein, tout simplement. Hop, vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, vous laissez tomber dans le pot, dans la cheminée, n'importe où. Une fois que c'est fini de brûler, vous remuez pour que les cendres des deux situations, de vous et cette situation, se mélangent et vous jetez à la terre pour que poussière redevienne poussière, que ça puisse s'éparpiller dans la terre. Voilà, vous voyez, la méthode des bonhommes allumettes, c'est très, très simple. Mais attention, je vous le répète, c'est très, très, très fort. Si vous le faites correctement, avec les bonnes intentions, en étant bien conditionné dans ce que vous allez faire, votre bougie blanche de protection juste à côté de vous, vos feutres de couleur, vous êtes concentré sur ce que vous voulez rompre, etc., vous verrez que ça fonctionne. Je peux vous l'assurer. Donc, bon courage à vous, à vos feuilles, à vos stylos, à vos briquets, à vos bougies. Faites en sorte de couper les liens toxiques ou les situations toxiques qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Ne regardez jamais en arrière, allez toujours tout droit, restez positif dans la bienveillance et menez votre petite barque et votre petit chemin. Des gros, gros, gros bisous à tous et merci à vous de m'avoir suivi. Bye!